le signe du Bélier. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois. Une guidance sentimentale générale, bien sûr. Donc, prenez toujours ce qui résonne avec vous, sinon, vous ne prenez pas. Donc, dans cette guidance aujourd'hui, du 15 jusqu'au 30, je crois, ce mois-ci, en fait, à la fin du mois, nous allons voir un peu les énergies qui accompagnent votre couple. L'énergie qui accompagne votre couple. Et nous allons voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour les amis Bélier en amour. Allez. L'énergie pour le couple, les amis Bélier, la deuxième quinzaine du mois de juin, s'il vous plaît. Les amis Bélier. Et nous avons, les amis Bélier, suivre le courant. Alors, les amis Bélier, en amour cette semaine, certains d'entre vous, on vous invite en fait à vous laisser emporter, à accepter ce que la vie vous offre, et même l'inattendu. Donc, il y a peut-être des belles surprises pour certains d'entre vous. Cela dit, laissez-vous vraiment amener par le courant dans votre couple. Suivez, vivez l'instant présent. Suivez toutes les émotions qui peuvent se présenter à vous. Et suivez vraiment le cours de ce courant, de ce fleuve, pour voir où ça vous amène. Mais en vivant intensement tous les moments qui se présentent à vous, y compris l'inattendu. Avec cet inattendu, je pense à quelques petites surprises pour certains, mais bien sûr, pour d'autres, ça peut être aussi des inconvénients. Nous allons voir. Et nous allons commencer tout de suite avec le tarot de Marseille, et puis nous y poserons dessus. On y poserons dessus le tarot de la sorcière, juste pour avoir quelques informations en plus. Allez, qu'est-ce que nous avons, les amis? Les amis Bélier, nous allons voir dans cette deuxième quinzaine comment vous vous sentez émotionnellement. Nous allons voir aussi comment se sent votre autre dans cette relation. Donc comment vous vous sentez émotionnellement dans cette situation et comment votre autre se sent-il. Donc vous et votre autre. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez à surmonter. Vous et votre autre. Donc, comment vous y rentrez? Qu'est-ce que vous avez à surmonter? Avec cette carte-là, nous allons voir comment vous arriverez dans la dernière quinzaine. Donc, vous, dans cette quinzaine, vous et votre autre, comment vous y rentrez dans votre couple, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez à affronter tous les deux dans votre relation, comment vous y arriverez en fin du mois, dans quel état d'esprit, en quelle situation. Et puis, nous finirons avec, tout simplement, l'atout que le tarot vous conseille. Donc, comment éventuellement améliorer une situation, tout ça. L'atout du tarot et le conseil du tarot. Et si nous avons déjà, voilà, il y a des relations, c'est pour ça qu'on vous demandait de suivre le courant. Il y a des relations, en fait, qui vont entamer un nouveau parcours. Et avec suivre le courant avec des nouvelles inattendues, il y a probablement ici des couples qui vont se former, bien sûr. Hein, c'est le commencement, toujours en as. Mais c'est surtout des couples qui vont, à mon humble avis, célébrer probablement une union. De ça, c'est ces surprises inattendues, hein, inattendues bonnes ou pas pour certains, mais je pense que certains d'entre vous vont peut-être demander la main
de son être aimé. Donc l'inattendu, voilà, pour votre autre. En tout cas, ici, nous pouvons parler de nouvelles rencontres pour les célibataires. Pour les couples qui sont ensemble, on peut parler aussi de nouveaux projets, de nouveaux engagements pour ceux qui ne sont pas engagés. Et pour les personnes qui sont engagées, ici on parle vraiment de stabilité, hein, d'harmonie, de partage, d'abondance. Un amour vraiment couronné de succès. Et quand je parle de succès, c'est un couronnement un amour qui se passe très bien. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, ce sont vraiment les énergies là pour commencer. Après, nous verrons s'il peut y avoir des couples en difficulté. Donc, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, comment vous vivez, hein, vous rentrez les émotions que vous avez vis-à-vis de votre relation, cette deuxième quinzaine du mois. Et nous avons le 4 d'épée. Certains prennent du temps. Certains se reposent. Mais ce repos, moi, je pense, c'est parce que envie de ces choses qui vont vous arriver, vous êtes en train tout simplement de vous concentrer, parce que je vous répète que je sens qu'il y a certains qui vont probablement demander la main de l'autre être aimé. De là ce changement, de là de suivre ce courant, mais ça peut être vous hein, qui devez suivre ce courant parce que vous êtes probablement surpris. En tout cas, ce repliement sur vous, c'est pas quelque chose du tout négatif, hein. C'est juste quelqu'un qui est en train de réfléchir, sûrement de mettre quelque chose en place. C'est vraiment la sensation que j'ai. Hein. Vous êtes enfin, il y a certains d'entre vous qui sont en train de voir comment affronter quelque chose de nouveau, mais de beau. Hein, je ne vous parle pas du tout de quelque chose de pas... En fait, c'est vraiment la sensation que vous vous reposez parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement avec suivre le courant, mais c'est vous aussi qui le voulez ou qui vous l'attendiez. Nous allons voir votre autre et nous allons voir si on peut y comprendre un peu plus. Et puis, je vais déjà y poser la carte dessus. Voilà. Pour voir pourquoi vous vous reposez sur vous. Pourquoi... ouais, il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous et nous l'avons vu avec les énergies principales. Mais est-ce que c'est vous qui mettez en route le mouvement vous avez envie de quelque chose de nouveau? Donc là, vous prenez ce temps de réflexion pour comprendre. Oui, vous avez envie de célébrer quelque chose. Je pense qu'il y a certains d'entre vous, amis béliers, qui ont envie comment dire, de s'engager. Voilà, avec le pape. Il y a vraiment la notion d'engagement. Donc, je pense qu'il y a certains amis béliers qui ont envie que leur autre éventuellement s'engage, qui passe à une étape supérieure. Mais il y a aussi des amis béliers qui vont demander l'engagement. Ça, c'est vraiment pour les couples voilà, qui veulent aller plus loin. Après, pour les couples qui sont déjà... ensemble depuis un petit bout de temps, que les choses passent à peu près bien, voire très bien. Là, c'est pour vous des nouveaux commencements, mais tout simplement avec un renforcement de vos liens. Il y a des liens qui vont se tisser encore plus fort, il y a beaucoup de partage. C'est vraiment un amour très abondant. Abondant dans le sens qu'il y a beaucoup de communication, hein, c'est ce que je ressens. Et avec ce pape, en fait, peut-être que certains peuvent aussi renouveler leur vœu d'engagement. Hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement célébrer, pourquoi pas, une naissance, même si ce n'est pas le cas. Mais avec ce commencement qu'on a, ça peut nous laisser entendre beaucoup de choses. En tout cas, c'est vraiment, pour les célibataires, ça peut être la célébration de cette trouvaille, de cette rencontre. Là, on a vraiment la sensation, enfin, on a vraiment l'énergie qui vous demande de suivre ce courant, de suivre ces nouveautés, d'aller vers ce quelque chose qui se met devant vous, en fait, hein, parce qu'avec l'as de denier, c'est un commencement de quelque chose. C'est vraiment quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet. De là que je ressens qu'il y a certains qui ont envie de célébrer quelque chose, un engagement. D'autres, on vous parle juste de votre stabilité familiale, relationnelle, hein, dans votre couple. Un couple vraiment uni,
comment dire, dans le bien et dans le mal, mais qui sont très unis en fait, hein, qui se soutiennent l'un l'autre, et que vous allez probablement réaliser d'autres rêves à deux. Pour les célibataires, il y a des rencontres, il y a peut-être aussi cette envie de célébration, de fêter cette rencontre, en tout cas passer des moments vraiment partagés. Ça, c'est comme vous y rentrez vous. Alors, voyons la personne en face de vous, les amis Bélier. Comme elle y rentre dans cette deuxième quinzaine. Et voyez, elle y rentre aussi avec beaucoup d'équilibre. Hein. Elle tempère aussi. Voilà, c'est pas vraiment droit, mais il y a quand même ce flou qu'il se fait, qui passe. Hein. Il est protégé, il ou elle, hein, il est quand même à l'écoute. C'est vraiment le ressentiment que j'ai. En tout cas, c'est quelqu'un de très harmonieux. Et il s'associe bien avec qu'est-ce que vous ressentez, hein, cette tempérance. Parce que vous avez envie de cette célébration et la personne en face de vous, elle tempère, elle équilibre. Donc, de son côté, elle peut aussi probablement réfléchir à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez la même attente sans le savoir. Nous allons voir aussi une carte dessus. Donc, vous y rentrez avec cette envie de célébrer quelque chose. Vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes un peu enfermé sur vous, mais d'une façon positive. Hein, d'une façon peut-être de voir comment annoncer ou passer à cette étape supérieure. Et la personne en face de vous, elle y rentre avec un équilibre, mais peut-être qu'elle est dans l'attente aussi, hein, de vous suivre. De vous suivre pour accueillir, faire ce voyage, comment dire, ce flot tranquille et suivre le courant avec vous. Et cette personne en face de vous, bah, c'est une personne, on est vraiment dans l'abondance des sentiments. Hein. Il y a quelque chose de très sécurisant, de très loyal. C'est ce que je ressens. Donc, pour certains d'entre vous, la personne que vous avez en face de vous, si vous avez envie de demander un engagement plus sérieux, on va dire, hein, de passer une étape supérieure, je vous dirais qu'elle n'attend que ça, cette personne. De suivre ce courant avec vous, de se laisser emporter par cette vague là où vous pouvez, où elle peut vous amener, mais à deux. Et pour d'autres, pour les personnes vraiment, encore une fois, qui sont en couple, il y a vraiment cette sécurité, cette loyauté, cette coéquipier, je vous dirais. Vous êtes vraiment comme des coéquipiers au quotidien. Vous vous soutenez, vous battez de vos propres mains, c'est que vous voulez faire de votre futur, en fait. Hein. C'est une très belle guidance, je la sens très apaisante. Donc, les énergies avec lesquelles vous y arrivez dans cette deuxième quinzaine, elles sont vraiment très apaisantes, très belles, très sécurisantes. Nous allons voir au courant de ces 15 jours, qu'est-ce qu'attend votre couple en fait, hein? C'est ça, grosso modo. Alors, de votre côté à vous, on dit que avec cette reine d'épée, ça pourrait être votre énergie hein, finalement, hein, parce que vu que je pense que vous avez vraiment cette envie de ce nouveau projet, hein, ce nouveau engagement, quelque chose dans ce sens-là, avec cette reine d'épée, j'ai l'impression que voilà, vous étiez replié sur vous en début de ces quinzaines de jours parce que vous réfléchissez à quelque chose. Et je pense que ça vous représente cette reine d'air. Pourquoi? Parce que tout simplement, la reine d'épée, c'est quelqu'un que intelligemment, même avec froideur, mais quand je parle de froideur, dans le sens d'être très déterminée, d'être très précise, hein, elle réfléchit, comment dire, elle regarde ses souhaits, qu'est-ce qu'elle veut, elle y trouve une solution, et puis avec détermination, elle les affronte. Donc, j'ai ce sentiment que cette reine d'épée, c'est vous qui vous représente, parce qu'avec le repliement qu'il y a sur vous, à cette réflexion, en fait, que vous êtes en train de faire, hein, probablement pour vous engager, vous demander un peu comment faire pour lui annoncer, j'en sais rien, mais avec cette reine d'épée, vous êtes en train, justement, de prendre une décision, mais une décision avec vraiment une poignée ferme, hein. Et de là que je pense que certains d'entre vous ont envie de célébrer quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est vous
que vous allez demander cet engagement, ou si vous attendez, parce que vous êtes quelqu'un du signe du Bélier, mais vous attendez qu'on vous le demande. En tout cas, vous avez envie de cette célébration, vous avez envie de cet engagement avec votre autre. C'est vraiment ça pour moi, les amis. Hein. Pour d'autres, bah, pour les célibataires, ça peut nous laisser entendre que vous avez envie maintenant de provoquer cette nouvelle rencontre, ou ce nouveau commencement en tout cas, parce que maintenant vous êtes prêts. Pour certains couples, là, on peut voir qu'éventuellement, avec cette détermination de cette reine, elle est prête à affronter éventuellement quelques problèmes que le couple peut rencontrer. Regardez, vous avez vraiment cette envie-là, en fait. Hein. On reste dans cette abondance, encore une fois, avec l'impératrice, avec quelque chose en gestation, parce que je ne sais pas si vous pouvez regarder sous la carte, cette impératrice, voyez, elle geste, elle a une grossesse, voyez, donc quelque chose qui grandit. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, les amis béliers. Vous avez envie, donc, courant de ces quinzaines derniers jours du mois de juin, vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui, avec ce repliement sur vous, ce moment de retrait, c'est parce que vous êtes en train de réfléchir, ou vous l'espérez, mais donc vous prenez du temps peut-être aussi pour mettre les attentions à l'univers pour vous, pour pouvoir y arriver. Hein. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et l'impératrice vous confirme cette réussite, je vous dirais. Hein. C'est quelqu'un de très patiente, mais elle sait rester en confiance. Et elle s'écoute énormément. Donc, probablement, ce repliement sur vous, il est dû à ça. Vous êtes en train de prendre une décision, de réfléchir à quelque chose et comment peut-être le mettre dans la matière. Et nous allons voir pour votre autre. Comme lui, il sera vraiment au milieu de cette deuxième quinzaine. Comment votre relation évolue en fait. Qu'est-ce qu'on peut en avoir en plus, mais vis-à-vis de ses sentiments à il ou à elle. Et là, nous avons le 10 d'épée. Vous regardez, en tout cas, il y a vraiment la fin de quelque chose de... Cette personne, en fait, je pense qu'elle veut comme vous. Hein, parce que s'il avait des doutes, elle ou il, s'il attendait, il y en a un peu marre probablement de cette relation qui n'avance pas, bah, c'est la fin aussi. Lui aussi, elle... c'est la fin de ses pensées peut-être un peu décevantes. En tout cas, il espère quelque chose, il ou elle aussi de nouveau. Parce qu'avec ce 10-là, c'est la fin. Il a coupé, il a coupé, a tranché avec quelque chose. Et maintenant, tout ce que veut aussi, c'est suivre ce courant, les amis. Donc, s'il y a certains d'entre vous que... vous êtes un couple déjà depuis un petit moment de temps, mais que vous sentez ce besoin de célébrer, de vous unir officiellement, ou en tout cas de vous engager pour pouvoir, je sais pas moi, vivre peut-être ensemble si vous ne le faites pas encore. C'est peut-être même un foyer, comment dire, reconstitué. Vous voyez, même si on vient de deux divorces, voilà, ça recomposé. Peu importe. En tout cas, certains d'entre vous, ils peuvent oser. Ils peuvent oser maintenant parce que je pense que la personne en face de vous, elle est prête aussi. Nous allons voir qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus. Oui. La personne en face de vous, ça c'est exactement la même carte, les amis. C'est exactement la même carte, l'as de denier. Donc la personne qui est en face de vous, pour cette relation aussi, en tout cas, envie de quelque chose de nouveau. Envie que ça bouge un tout petit peu. Envie peut-être de mettre du piment. Envie d'un nouveau projet. Envie peut-être d'un enfant, pourquoi pas. Envie en tout cas de quelque chose à deux. Et vraiment avec loyauté, avec sérénité. Cette personne aussi, elle est prête. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, j'ai cette attirance, j'ai la sensation de cette attirance, de vouloir construire quelque chose, voilà, de suivre ce courant, de se laisser emporter pour vivre l'instant présent et profiter un maximum de votre relation. Donc, vous êtes prêts des deux côtés. Pour les couples qui sont déjà ensemble, voilà, où tout se passe bien, c'est une très belle relation, encore une fois. Il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup vraiment de sécurité. C'est un couple sécurisant où vous vous soutenez l'un l'autre. Pour les jeunes, enfin pour les célibataires, il y a des nouvelles rencontres, il y a des occasions, il y a des nouvelles possibilités.
C'est vraiment très chouette. Comment vous y arriverez à la fin du mois, du coup, avec ce couple? Oui, bah, il y a une décision à prendre, mais ça on le voit depuis que ça a commencé, quelqu'un qui réfléchit, hein, mais même votre autre, hein, avec ce 10 d'épée à trancher pour pouvoir prendre une décision, probablement il va vous laisser entendre, ou c'est lui, elle, qui va vous proposer donc ce changement, ou qu'il attend, et s'il voit que vous ne bougez pas trop, il va peut-être même, voilà, vous en parler. Mais en tout cas, avec ce jugement-là, c'est une décision de prise, et vous allez vers quelque chose vraiment de beau. Hein, parce que, vous voyez, le jugement, il y a l'ange gardien qui est là, un peu comme la tempérance. Hein. Donc, avec cette trompette, vous faites l'appel du cœur, en tout cas. Mais il y a une décision qui va être prise, quelque chose qui va trancher, qui va couper, pourquoi pas. Mais moi, je sens surtout que c'est l'engagement qui va être prononcé dans cette décision. En tout cas, c'est un éveil aussi, hein, avec le jugement. Et c'est aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, ça peut être une réussite vraiment du couple, surtout pour les couples où ça se passe bien, c'est une réussite. Donc, continuez toujours comme ça, suivez toujours ce courant, soyez toujours aussi liés. Hein. Et les célibataires, vous allez peut-être, avec ce jugement, décider d'accepter s'il y a quelqu'un qui vous demande s'il y a cette rencontre et qu'on vous demande d'aller d'aller pas d'officialiser dans ce cas-là parce que c'est une nouvelle rencontre, mais voilà, d'être ensemble, de pouvoir commencer à vivre une histoire. Donc certains d'entre vous vont sûrement prendre la décision de faire ce pas. Allez, qu'est-ce que nous avons? Ça c'est vous toujours, hein. Waouh, les amis béliers, il y a certains d'entre vous, c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous a illuminé vis-à-vis de votre autre. Hein. Vous avez des sentiments très profonds et avec ce soleil, en tout cas, vous savez que le soleil, c'est la réussite, c'est le grand oui à tous ceux que vous espérez, que vous désirez. Donc, si vous êtes replié sur vous, parce que nous l'avons vu en début de cette première quinzaine, que certains amis béliers seront repliés sur soi, parce que je pense qu'il y a envie, voilà, de prendre une décision de quelque chose. Hein. Donc, je vous dirais d'oser. Arrêtez de réfléchir et oser, parce qu'il n'y a pas plus belle carte que le soleil. Là, c'est vraiment réussir un couple, aller vers un engagement sécurisant. C'est très beau. Et nous allons voir pour votre autre, hein, donc pour cette fin du mois, comment il... Oh, waouh! Il y a beaucoup de détermination pour l'autre aussi, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir. Et là, vous voyez, je dirais même qu'il est impatient. Parce qu'avec l'action, la vitesse des cartes des bâtons, c'est l'impatience. On vouloir quelque chose, on en a marre d'attendre, vous voyez, on a vraiment envie de quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un changement, c'est quelque chose qui se met en mouvement, c'est un nouveau départ, ça peut être des nouvelles... vouloir quelque chose de nouveau, mais de nouveau dans le couple, les amis. Donc, pour ceux et celles qui sont vraiment en train de se tâter, est-ce qu'on va ménager ensemble? Est-ce qu'on va sauter le pas? Je vous dirais que faites-le. Nous allons quand même y mettre une carte. Regardez-moi parce que les cartes, elles se suivent vraiment. Nous avons le jugement. Alors, nous l'avons pour vous en fin du mois, une décision que vous devez prendre, mais nous l'avons pour votre autre aussi, le jugement. Donc, vous allez décider quelque chose, les amis. Je pense qu'il y en a qui vont oser. Bien sûr, il y a des couples qui vont se former avec ces rencontres, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui va avancer pour certaines personnes. Et pour les couples où la relation se passe bien, avec ces deux jugements, pour tous les deux, à la fin du mois, il y a peut-être un nouveau projet, les amis. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'un enfant, ou voilà... un autre enfant, d'agrandir la famille. Ça peut être aussi une famille recomposée, hein, donc voilà. Mais ça peut être éventuellement peut-être un voyage avec l'impératrice. Donc pour certains couples, voilà, il y a quelque chose en gestation pour eux aussi, mais quelque chose de beau en tout cas. C'est un très beau tirage sentimental. Hein. Nous allons voir l'atout du tarot. Donc, qu'est-ce que pour lui est votre atout dans cette relation? Eh bien, regardez-moi, c'est vraiment... si pour certains, il y a quelques petits problèmes de communication ou un petit souci d'un couple, c'est la situation qui s'améliore. Mais pour ceux où je vous parle depuis le début, de suivre ce courant, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est valable aussi pour les célibataires, hein, de toute façon, hein, et ainsi que pour les personnes où ça se passe bien. Avec ce 8 de denier, on vous dit qu'il y a beaucoup de créativité, en fait.
Il y a beaucoup de productivité, il y a beaucoup de... Vous êtes là à l'écoute de l'autre, c'est ce que je me sens de dire. Vous apprenez à vous connaître chaque jour un peu plus. C'est comme une leçon, vous voyez, comme si vous aviez un livre et que tout le jour vous l'étudiez pour apprendre, pour améliorer, pour suivre ce courant. Et c'est vraiment des relations, du coup, certaines très stables, vraiment avec une confiance et une sécurité l'un vers l'autre. Et pour ces gens qui ont envie de passer ce cap, ou en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau, parce qu'avec les As que nous avons trouvés 3 fois, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement, qui est un mouvement, il y a un changement. Un changement, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, les vivre ensemble, ça peut être aussi un déménagement. Certains, ça peut être une grossesse, il y a peut-être cette envie aussi d'enfant. Pour certains, ça peut être peut-être renouveler ses vœux. Il y a les nouvelles rencontres, il y a des nouveaux départs. Il y a vraiment quelque chose de très beau en tout cas. Hop là. Oui, il y a la reine, oui, c'est vraiment beaucoup de stabilité, les amis. C'est beaucoup d'abondance, c'est beaucoup de protection, c'est beaucoup d'ancrage. Vous êtes à l'écoute de vous, et nous l'avions vu de toute façon, hein, avec la tempérance et l'impératrice, c'est beaucoup aussi l'intuition, c'est vraiment très beau, les amis. Nous allons voir le conseil. Alors, le conseil du tarot, nous avons le 8 d'air. Certains, probablement, se sont encore limités à de ça, ce repliement depuis le départ. Hein. Mais ils se replient sur ça parce que je pense qu'il y a des craintes. Craintes peut-être tout simplement que la personne ne veuille pas. Je ne sais pas. Mais en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui veut la même chose que vous, hein, qui est dans la même énergie. Hein. Donc, le conseil est de sortir de cet isolement, de s'être replié sur soi, d'arrêter de se sentir paralysé. Vous êtes libre. Il n'y a rien qui vous retient. Donc, faites ce que vous désirez. Et voyez, avec le conseil, donc toujours, soyez libre, nous avons le 10 de coupe. Soyez heureux, soyez libre, soyez en harmonie, soyez à l'écoute de vous-même. Parce que, en fait, il y a tout pour, les amis. C'est vraiment un très beau tirage. Hein. Donc, prenez comme ça résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit message si ça vous parle. Pour des lectures personnalisées, vous pouvez me contacter par mail. Si ça vous fait plaisir et si vous avez envie d'approfondir. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce. Et nous allons voir le message des amoureux. Un message pour les amis béliers pour cette dernière quinzaine de juin. Oula. Et nous l'avons là. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est magnifique. Donc, rencontre pour les célibataires, un engagement, quelque chose de nouveau pour certaines personnes qui en ont vraiment envie. Pour les couples, ça se passe bien. La romance continue parce que vous êtes vraiment un couple très, très, très uni. Hein, vraiment, vous vous soutenez l'un l'autre. Là, il peut y avoir un souci. La situation va quand même s'améliorer. Bien sûr, il y aura des situations où ça ne parlera pas du tout et où malheureusement, ils ne vivent pas du tout ça. Mais prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. C'est une très belle guidance, les amis. Bélier. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.